Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé ma prospection du matin. On va attaquer sur une petite vidéo où on va parler des réseaux sociaux. J'ai retiré le micro que j'avais d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est mieux. Bref, les réseaux sociaux, c'est important, quel que soit votre domaine d'activité. J'ai énormément d'agents immobiliers, de futurs agents immobiliers qui me suivent sur cette chaîne. Mais là, je suis en train de réactiver un peu Instagram. Sylvain Carbonel Immobilier. Suivez-moi, abonnez-vous pour rater aucune de mes stories, etc. On s'amuse bien, vous verrez. Et du coup, j'ai des nouvelles personnes qui viennent et d'autres personnes qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Donc le but, c'est de vous amener, de vous apporter des choses et une connaissance et une stratégie, une clarté sur ce que peut être votre stratégie pour vous développer, pour un rayonnement, pour vous créer une audience. Encore une fois que vous avez l'audience, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez vous contenter d'être médiocre, ça marchera quand même un peu. Donc, réseaux sociaux, on va mettre RS, c'est beaucoup plus simple. Donc, comment développer ces réseaux sociaux? Donc, ce qui est conseillé dans un premier temps, c'est de se développer sur un seul canal. Donc, je vois beaucoup de personnes en fait qui essaient à la fois d'être sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, sur TikTok, YouTube, j'en passe, c'est les meilleurs. Ça ne fonctionne pas. Il faut se prioriser et devenir incontournable. C'est un peu comme la prospection, hein. Les réseaux sociaux, il faut vraiment voir ça comme quelque chose où il va falloir être régulier, avoir une récurrence et diffuser régulièrement un message, un message, un message, un message. C'est comme ça que les gens, ils deviennent un petit peu accros, ils ont leur petite dose et après, en fait, on leur manque. Ils ont besoin d'avoir un peu plus d'informations. Si c'est du branding personnel, donc c'est-à-dire si on développe notre propre image de marque, si on incarne l'image de marque de notre entreprise ou de notre activité, ou bien si c'est uniquement un service que vous proposez, une marque, etc. Mais dans tous les cas, les gens, avant de devenir clients, ils ont besoin de vous voir comme ça régulièrement pour que ça devienne une récurrence. Voilà. Si tout le monde va régulièrement au McDonald's, ou en tout cas sont tentés d'y aller, c'est pas parce que c'est exceptionnellement bon. À chaque fois qu'on y va, on en ressort, on se dit, en tout cas 2 fois sur 3, putain, c'est pourri quoi. Mais voilà, ils savent nous attraper parce que c'est un produit, un service qu'on voit de partout et du coup ils ont un excellent marketing et il y a ce côté, les odeurs, etc. Il y a plein de choses qui nous donnent envie. Bref, il va falloir reproduire ça et pour ça, il va falloir se spécialiser dans un premier temps sur un seul canal. Une fois que vous êtes incontournable, par exemple pour ma part sur YouTube, le but c'était vraiment de m'implanter sur YouTube, désormais maintenant j'attaque Instagram. Et via Instagram, je fais des stories et je montre un petit extrait des vidéos sur YouTube, j'envoie le lien et comme ça les gens, hop, il y a des cross-canals qui se font et de ce fait, ça permet d'être assez puissant et de se développer progressivement. Être présent partout, c'est être présent nulle part. Donc c'est complètement inefficace. Il vaut mieux être... en fait, ce qui fonctionne pas, c'est de publier un petit peu, puis au final, ça demande tellement d'efforts qu'on finit par arrêter. Et ça, il n'y a rien de pire. Comment ça fonctionne? Par exemple, YouTube, on voit quelqu'un, tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Ok, c'est cool. On met un like ou pas, ou juste on se dit, ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. On revoit une deuxième fois, c'est intéressant, ça nous a repiqué une deuxième fois, hop, on s'abonne. Et là, on va commencer à suivre la personne. Et là, on va vouloir avoir du contenu régulier. Et plus ça va être régulier, plus ça va devenir incontournable de regarder la dernière vidéo. Par contre, si le gars, malgré le fait qu'il soit intéressant, etc., tu as plus de ses nouvelles, tu le vois plus pendant 2-3 mois, c'est mort, il se désabonne et il passe à autre chose et il va suivre tout simplement quelqu'un d'autre. Donc, on va se prioriser sur un seul canal de préférence. Donc, c'est à vous de voir vraiment le canal qui vous représente le mieux, où est-ce que se trouve votre cible. Donc ça reste du marketing, c'est-à-dire qui est-ce qu'on veut toucher. Donc, je vais mettre avatar client. Voilà, qui est mon avatar? Donc, par exemple, est-ce que c'est Jean-Claude qui a entre 35 et 45 ans, qui a tel emploi, qui a tel enfant, qui a tel hobby,
Le but, c'est vraiment d'arriver à visualiser parfaitement son avatar. Ça, je vous invite, vous prenez ChatGPT, vous lui définissez l'avatar, tu lui dis fais-moi une image sur le thème de je suis Jean-Claude, tac, 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 tel profil, etc. Il va vous simuler une image, si vous avez ChatGPT 4, qui sera parfaitement ressemblante ou pas, hein, mais peu importe, lui, ça sera l'image qu'il en aura fait. Et vous la placardez quelque part, et là, du coup, vous avez l'avatar sous les yeux. Comme ça va vous permettre. Le marketing, c'est quoi? C'est être précis, en fait. C'est adapter, justement, vis-à-vis de son avatar, vis-à-vis de sa cible. Il va falloir adapter un discours spécifique pour que Jean-Claude puisse se dire ah oui, cette personne-là m'a compris. Voilà, il faut parler comme Jean-Claude a envie qu'on lui parle, tout simplement. C'est ça qui va le pousser à consommer notre produit. Donc laissez Jean-Claude tranquille, hein, c'est peut-être pas Jean-Claude, mais moi pour ma part, par exemple, c'est l'immobilier, donc c'est tel ou tel secteur. Est-ce que c'est du haut de gamme? Est-ce que c'est du traditionnel? Est-ce que c'est de l'investisseur? Voilà, parler à tout le monde, c'est parler encore une fois à personne, donc il va falloir segmenter. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc définissez où se trouve votre avatar client. Visualisez une fois. Moi, c'est pareil, dans l'immobilier, en fait, quand un acheteur, un futur acquéreur, potentiel acquéreur m'explique sa recherche, je veux arriver à visualiser le bien. Vraiment, voilà, il faut qu'il m'en parle et je vais lui poser des questions jusqu'à arriver à le visualiser. Une fois que je l'ai visualisé, c'est bon, j'ai compris et dès que je l'aurai vu, je vais penser à lui directement. Mais il faut pas que ça reste flou. Voilà, il faut pas quitter une découverte acquéreur tant que vous n'avez pas visualisé le bien, sinon vous allez lui envoyer plein de trucs qui vont pas du tout coller et même lui, au bout d'un moment, il en aura marre et il va vous blacklister. Et vous l'aurez bien mérité. Voilà, c'est important de bien comprendre ce qu'on fait. Donc, un seul canal d'acquisition. Donc, où est mon avatar client? Est-ce qu'il est plutôt... En fait, il y a des cibles d'âge, vous voyez. On va dire que c'est TikTok, après Instagram, après Facebook. Peut-être qu'entre Instagram et Facebook, il y a LinkedIn. J'ai l'impression d'oublier un réseau social. Tac, tac, tac. Bon, ça me reviendra. Après, vous avez deux formats qui existent. Donc, les formats longs. Hop. Format long, c'est plutôt style YouTube. Donc, YouTube, c'est du contenu, on va dire, plutôt éducatif. Ou en tout cas, on va aller en profondeur avec les gens. On va prendre le temps. Ça peut être des formats... Allez, entre 20 et 1 heure et demie, hein, c'est pas un problème, hein, du moment que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, de toute façon, c'est le watch time. Plus les gens ils restent connectés jusqu'au bout, plus YouTube, la plateforme, va juger que vous avez un contenu qui est intéressant. C'est plus le watch time qui est important plutôt que le nombre de vues. Donc, format long, on va dire, principalement, ou bien format court. Donc, format long, je vous répète, hop, c'est du 16/9, format rectangulaire. Et format court, on est plutôt sur les formats verticaux. Donc format court, on va dire que c'est TikTok, YouTube Short. Et Instagram. Je vais y arriver. Avec les réels. On veut tellement aller vite, j'ai même pas la patience d'écrire, quoi. Donc ça, c'est important également. Alors moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est d'être aligné avec vous-même et de trouver votre contenu. Donc, il faut savoir vraiment ce que vous voulez faire. Quel est l'objectif? Ça, c'est extrêmement important. Donc, hop, réseau social, objectif. On en revient toujours au why. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Il faut être aligné par rapport à ça. Donc, est-ce que le but, c'est de se créer un branding, un personal branding, une image de marque puissante? Est-ce que l'objectif, c'est plutôt de prospecter des nouveaux clients? Est-ce que juste je veux avoir une présence? Juste je veux sympathiser avec les gens, j'ai pas de but forcément professionnel, ça peut être un échappatoire ou voilà, il y a un moyen de décompresser, un contenu un peu off, c'est-à-dire que peut-être que votre marque a déjà sa plateforme de diffusion qui est très léchée, très
très qualitatif, très très bien travaillé, et peut-être que vous avez besoin, vous, de montrer un petit peu un côté off, un peu plus foufou, sur lequel vous avez besoin de vous exprimer. Voilà, sur le format principal, ça ne serait peut-être pas forcément possible. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc par rapport à ça, ensuite, il va falloir justement définir une stratégie. Moi, pour ma part, mon truc, c'est les formats longs. Voilà, tout part du format long. Après, votre truc, ça peut être également le live, hein. On va dire que c'est soit format long, soit le live. Donc le live, ça va être plutôt Twitch, mais ça peut être également YouTube Live. Voilà, les autres plateformes courtes font également du live. L'important, c'est que ça soit un format long qui puisse être redécoupé. Donc la stratégie, c'est de faire du format plutôt long et qu'ensuite on va redécouper ce format long en plusieurs extraits que on va venir arroser sur les autres plateformes. Et ici, sur les formats courts, ça va être plutôt du contenu qui va attirer la curiosité des gens. Donc là, on est plutôt sur du snack content. Donc ça, c'est voilà, les gens ils scrollent, ils tombent sur votre contenu, ils le consomment très vite, et si vous voyez que c'est cool, que ça a attiré leur attention, hop, ils s'abonnent. Et puis à force de le consommer, etc., ils vont vouloir en savoir un petit peu plus sur vous, et il y aura un lien, par exemple, dans la bio des formats courts, pour renvoyer, par exemple, sur le format long. Et là, ils verront que le format long a été découpé en format court, mais pas que, qu'il y a aussi du contenu où les gens où on prend le temps en fait d'aller un peu plus en profondeur sur les choses, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez des applications qui permettent de faire ça. Par exemple, je me rappelle plus du nom. Je vous glisserai les liens directement au niveau du montage. C'est Smutch, mais je veux pas vous dire une connerie. Bref, avec l'intelligence artificielle, etc., on peut déjà pré-découper les choses et automatiser les diffusions. Après, évidemment, il faut retoucher un petit peu pour que ce soit pertinent. Le but, c'est que ça accroche direct, hein, le format snack content, court. En général, c'est moins d'1 minute. Et voilà, il faut qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Pas d'introduction, salut les amis, etc. Boum, non, on appuie sur play, le contenu il nous jette à la figure, on n'a rien demandé et voilà, il faut que ça nous accroche directement. Et ensuite, il faut également mettre un petit peu de fond, évidemment, le fond et la forme. Et le but, c'est que ça forme une boucle. C'est-à-dire que si c'est suffisamment intéressant que ça se boucle, eh ben, on aura envie de rester encore dessus et l'algorithme va juger que c'est intéressant. Donc ça, c'est important parce que de nos jours, ce qui compte, c'est vraiment le branding. Donc pour moi, l'objectif, c'est vraiment voilà, de développer son branding. Donc branding, c'est la marque et j'ai envie de dire même le personal branding. Donc ça, c'est l'image de marque personnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Ça doit être incarné par un humain. Ça doit parler à son avatar cible. Idéalement, ça doit être maître incontestable d'au moins un canal de diffusion. Et ça doit aller dans le but de l'objectif. Et ensuite, vous avez, par exemple, mon cas, ce que je fais, c'est que mon truc, c'est YouTube. Donc, hop, mon objectif, ici, c'est YouTube. Donc YouTube, je fidélise. Ce qui est puissant avec YouTube, c'est que c'est un moteur de recherche. Donc en fait, les gens l'attaquent, hop, ils tapent régulièrement des requêtes. Donc des requêtes, c'est des questions. Par exemple, voilà, en ce moment, moi, à un moment, je me suis mis en tête d'acheter un iPad pour être en clientèle, présenter les biens que j'ai. Et j'ai regardé plein de contenus. Est-ce que c'est mieux de prendre un ordinateur portable? Est-ce que c'est mieux de prendre les tablettes? Quelle tablette prendre, quelle configuration, quelle taille, quel truc, quel machin. Et il y a un moment où on se pose ce genre de questions, surtout qu'avec l'inflation, ça a énormément augmenté. D'ailleurs, je me suis raisonné, j'en veux plus maintenant. Donc, mais voilà, ça devient un peu obsessionnel, vous voyez. Donc, on regarde plein de requêtes, voilà, on tape ça, c'est des mots-clés qui nous font arriver sur du contenu. Et ce contenu, contrairement à d'autres formats qui sont plus courts, en fait, il n'est pas amené à disparaître. Parce que voilà, c'est pas des trends particulières qui sont un peu à la mode et ensuite qui disparaissent. Au niveau du YouTube, c'est vraiment les gens, ils peuvent le taper sur Google et que la vidéo apparaisse et même le taper directement sur YouTube et tomber sur vos vidéos. Et le référencement est un peu long, certes, mais en fait, au bout de
vous serez très peu à faire des vidéos si vous faites des vidéos assez nichées. Et je vous conseille de faire du contenu niché d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle qui arrive, l'intelligence artificielle va écraser n'importe qui fait des publications généralistes. Donc le généraliste, on oublie. Nous, ce qu'on veut, c'est se nicher un maximum, se spécifier, être spécifique au max et avoir un discours un peu clivant parce qu'il faut que ça fasse un peu débat. C'est ça qui fait que les gens vont laisser des commentaires, que ça va susciter des réactions. Même si moi, c'est pas forcément mon truc, mais force est de constater que c'est ce qui fonctionne. Et sur certaines plateformes comme TikTok, par exemple, en fait, il y a beaucoup de jeunes, des ados. Et en fait, les ados, ils s'ennuient et du coup, ils ont besoin de trucs où c'est viscéral, ça les prend aux tripes et ça les fascine en fait. Parce qu'ils n'ont pas encore le recul nécessaire, la sagesse on va dire, et du coup voilà, c'est ce qui marche bien. Donc mais c'est du contenu qui est amené à disparaître, tandis que YouTube, en fait, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, si vous faites du contenu bien spécifique, vous serez probablement une des seules vidéos sur cette requête-là, où il y en aura 2, 3, 4, 5. Donc vous serez sûr d'être dans la première page de YouTube, et ça, c'est extrêmement puissant. Donc voilà, moi, dans un premier temps, je vais aller sur YouTube. Et là, actuellement, je suis en train de développer Instagram. Donc ce que j'ai fait, Instagram, c'est que j'ai fait un gros nettoyage. J'ai archivé tout mon contenu. J'ai du contenu depuis très longtemps. Et en fait, Insta, ça fonctionne sous forme de cases. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai tout archivé. On peut télécharger tout son contenu via Instagram. On va dans les réglages et sur ordinateur, on va recevoir un mail qui va vous permettre de télécharger sous forme de fichier tout ce que vous avez mis sur la plateforme depuis le démarrage. Et quand c'est archivé, ça reste également enregistré. Et là, ce que j'ai fait, c'est 3 cases. Donc une case, ça va être des photos de moi, des photos selfies pour que on me voit apparaître un peu plus longtemps, pour que les gens arrivent à s'identifier, parce que c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un qui aime être pris en photo, j'aime pas trop ça, mais je vais me faire violence. Un contenu sous forme de vidéo, parce que c'est ça qui fonctionne, donc ça va être des biens immobiliers ou des vidéos où je parle directement aux gens, sous forme de réel. Et le troisième, ça va être du contenu plus éducatif. Donc là, on va dire que ça va être des carousels d'informations qui parlent d'un sujet. Et du fait, je vais respecter cet ordre de publication avec les 3 cases. Et du coup, dans mon feed, en fait, on va voir quelque chose qui sera beaucoup plus esthétique. Et le but, c'est de garder un code couleur. Et du coup, ça vous oblige à bien réfléchir à chaque fois que vous publiez, que ça respecte déjà l'ordre et que les nouveaux contenus, pardon, j'ai failli me tomber, les nouveaux contenus sont à la hauteur de ce que vous avez mis précédemment, histoire d'augmenter un petit peu le niveau. Et ça, c'est quand même assez puissant. Sur Instagram, on peut mettre d'autres liens également qui renvoient vers d'autres réseaux sociaux, et ça c'est plutôt pas mal. Donc moi je vous invite à mettre en place ce genre de stratégie. Après tout ce qui est contenu SEO, etc., je vous invite plutôt à le déléguer ça, c'est-à-dire tout ce qui est blog. Alors ça dépend ce que vous faites. Si vous faites de l'e-commerce long terme, si vous faites alors c'est bien d'en faire un petit peu, mais on va dire que là, on va rentrer, je vous ferai des vidéos là-dessus, parce que là, on rentre dans la création sur WordPress, on rentre sur de l'analyse vraiment par mots-clés, on rentre sur une stratégie très long terme, il faut que ça respecte certains codes, on peut utiliser un peu d'intelligence artificielle, mais pas trop, il va falloir analyser les mots-clés qui ressortent régulièrement, analyser ce que fait la concurrence, être sûr que vous ayez une bonne template de contenu avec une vraie philosophie après d'appel à l'action. Bref, c'est assez complexe et c'est plus coûteux à la fois en termes de temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Créer un bon article, on va dire que vous allez en faire 1 par jour ou 2. Donc voilà, ça c'est vraiment lorsque vous avez un business très long terme. Là, on va venir chercher notre place sur Google. Donc en gros, après, c'est soit SEO, soit de l'Ads. Donc l'Ads, ça contourne un peu, on vient sponsoriser certains mots-clés pour apparaître dans les premiers moteurs de recherche. Et après, c'est l'un ou l'autre. Mais voilà, je vous conseille plutôt de développer une image sous forme de vidéo via YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche après Google.
Et ça reste, c'est la même marque, hein. Google et YouTube, c'est la même marque. Comme Instagram et Facebook, c'est la même marque. Donc voilà, plutôt attaquer cette forme de mots-clés. Et en description de cette vidéo sur YouTube, je vous ferai une vidéo sur comment publier sur chacun de ces canaux, parce que évidemment, je ne peux pas vous faire une vidéo qui dure pendant 5 jours, sinon je vais crever de soif. Et voilà, donc c'est important déjà de comprendre ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsque on veut se professionnaliser, qu'on veut avoir une bonne image de marque, il va falloir soigner sa diffusion, quel que soit son support. Hein, il faut éviter les photos où on n'est pas à son avantage, etc. Les fautes d'orthographe, voilà, il faut se professionnaliser. Observer également, voilà, il y a un slogan qui dit, je vais mettre analyser. Qu'est-ce que j'écris mal? Hop, il y a un slogan qui dit « Les grands artistes copient, les génies volent ». Et en fait, ça, j'ai mis un petit peu le temps à comprendre, mais voilà, vraiment, quand vous êtes à un certain niveau et que votre esprit est totalement ouvert, en fait, vous pouvez vous accaparer des concepts qui ne vous appartiennent pas et en devenir maître, en fait. Vous voyez, c'est comme vous allez dans un grand restaurant. Le commis, il peut faire une recette comme ça devant son chef. Le chef, il goûte. C'est pas mal ça. Bravo, ça sera au menu de demain. Et après, les gens vont goûter. Ça peut devenir le plat phare du restaurant, mais il y aura toujours le nom du chef en haut. Le chef s'est approprié la recette. Vous voyez, il a volé la recette, mais parce qu'il est à un niveau vraiment supérieur. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est pas sorti comme ça. Voilà, moi, je n'ai pas fait 40 ans de marketing, quoi. Moi, je suis un agent immobilier, je suis un entrepreneur. Mais tout ça, évidemment, c'est des ressources que j'ai appris. Et le but, c'est de s'approprier ce savoir. Je ne vais pas à chaque fois citer Tartompion qui m'a appris ça, Virginie qui m'a appelé ça, Jean-Luc qui m'a appelé ça. Non, ça n'a pas de sens. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils veulent juste l'info. Mais quand on est à un certain niveau, en fait, on a suffisamment de recul pour absorber ce qui se fait de bien. Et c'est pour ça que des fois, c'est important, enfin, c'est toujours important même de voyager. C'est de voir qu'est-ce qui fonctionne ailleurs et peut-être d'importer des concepts qui n'existent pas chez nous. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. C'est pour ça que le mélange de culture, voilà, l'ouverture d'esprit, tout ça, ça amène des bonnes choses, quoi. La différence amène des bonnes choses. Donc voilà, ça c'est puissant. Et donc analyser, lister vos concurrents en direct. À qui vous voulez ressembler? Vous mettez une compétition, qui est-ce que vous voulez dépasser? Et dans ce cas-là, vous les listez, vous vous abonnez à eux, et vous regardez ce qu'ils font. Et vous vous calquez sur ce qu'ils font. On ne va pas chercher à réinventer la roue, hein. Nous, on veut juste regarder, observer ce qui fonctionne. Ça fonctionne, hop, je me calque dessus. Voilà, dans tous les domaines, ça fonctionne comme ça. Un peintre, il observe des trucs, des artistes qui lui plaisent, et il essaie de reproduire dans un premier temps, pour essayer de se rapprocher, d'apprendre des nouveaux skills, des nouvelles compétences, etc. En musique, c'est pareil, hein, tous les grands producteurs, musiciens, ils commencent par ça. Conservatoire, c'est ce qu'ils commencent à faire. Ils écoutent des musiques et hop, ils essaient de les reproduire, de comprendre comment ces musiques sont jouées, etc. Et c'est une fois qu'on a pris un peu de la palette de tout le monde qu'on finit par trouver son propre style. Et ensuite, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous invite à expérimenter tout ça. Essayez des choses, commencez à vous approprier les codes des réseaux sociaux, et une fois que vous êtes vous avez suffisamment appris, absorbé, entre guillemets, là, hop, on va sortir, on va tout archiver et on va repartir sur une page blanche pour recréer un nouveau contenu brandé. Parce que si vous mettez un contenu pépite là dans votre feed, ici à tel endroit, tac, et que tout le reste c'est de la connerie ou c'est pas au niveau, et ben en fait ça va se diluer dedans. Et les gens, en fait, ils vont faire une sommation de tout votre contenu, et il va juger par rapport à la moyenne de ce qu'il voit. Et vous avez peut-être fait un contenu incroyable, vous avez fait une vidéo pendant 8 mois avec un grand réalisateur, ça vous a coûté 30 000 €, mais si tout le reste, vous avez fait comme ça, une petite publication sans aucune légende, et que c'est un contenu comme ça que vous avez lâché, juste en 30 secondes, pourquoi? Parce que vous souhaitiez avoir de la dopamine. N'oubliez pas que c'est ça, hein, avant tout, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour recevoir de l'amour. Je
pas si on voit, c'est un cœur ça. Un cœur, mais c'est une forme de dopamine. Hein. Hop, ça c'est du sucre. Ça c'est pareil. C'est soit de la reconnaissance, on cherche une reconnaissance extérieure. Bon, au bout d'un moment, arrêtez avec ces conneries. La reconnaissance, c'est vous qui vous l'apportez. À partir du moment où on n'a plus besoin, on s'affranchit du regard de l'autre, eh ben, on a beaucoup plus de lucidité dans sa vie, c'est beaucoup plus efficace. Et du coup, c'est là qu'on devient un leader, qu'on est persuadé que nous, ce qu'on fait, c'est bien, qu'on n'a plus besoin de la reconnaissance et de s'abaisser, entre guillemets, à l'appréciation des autres. Et c'est là où qu'on finit par penser par soi-même, on commence à devenir une locomotive et les gens apprécient ce trait de caractère parce qu'ils voient qu'on ne suit pas le troupeau et qu'on est dans notre propre direction, aller dans notre propre voie et que ce propre chemin amène des résultats. Peut-être même des résultats meilleurs que les autres, mais même le fait de se différencier déjà, c'est un trait de caractère que la masse ne suit pas. Donc du coup, ça vous rend différent, beaucoup plus charismatique, et les gens sont plus enclins à vous suivre. Donc ça, voilà, déjà l'amour, dans un premier temps, limitez tout ça, et vous n'allez pas vous cantonner de l'amour d'inconnu, ça n'a aucun sens. Et le sucre, c'est pareil, c'est de la satisfaction, c'est de la gratification immédiate. Il y a un moment, on a un petit coup de barre, hop, on veut mettre une petite photo comme ça, un peu ridicule, sur les réseaux sociaux, juste pour avoir un peu d'interaction et bonifier une vie un peu ennuyante, ou aller chercher juste un peu de dopamine. Voilà, la dopamine, c'est... on va dire le petit orgasme du cerveau, c'est la petite reconnaissance du cerveau, c'est le petit sucre qu'on envoie au cerveau. Et du coup, si vous prenez trop, par exemple TikTok, c'est ça. À chaque fois, on scrolle, boum, 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 boum. Et à la fin, on est absorbé par le truc parce que toutes les 20 secondes, il y a un contenu différent qui arrive et qui va vous attraper. Parfois, il y a des vidéos qui durent 1 heure d'interview. Les gars, ils vont garder que le passage de 30 secondes, qui est le passage le plus intéressant. Donc à chaque fois, on enchaîne comme ça avec des vidéos qui n'ont rien à voir. Donc c'est épuisant pour le cerveau. Et à chaque fois, c'est que les meilleurs moments. Donc de temps en temps, c'est intéressant. Et puis après, ils nous mettent des conneries, que de l'émotionnel. Et le cerveau, après, il est perdu, il sait plus où il est. Et à chaque fois, c'est un petit bout de sucre qu'on lui envoie. Et donc le cerveau, bah, lui, ce qu'il kiffe, il aime bien le sucre. Hein. Tout le monde aime le sucre. Hein. C'est pas pour rien qu'on tombe dans l'excès de sucre et que le sucre, c'est la drogue la plus addictive au monde hein, devant la cocaïne, etc. Donc faites attention. Consommez pas trop de sucre et votre cerveau ensuite va vous réclamer ce genre de bêtises si vous lui donnez trop. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien d'aller marcher en forêt, de faire un peu de sport et d'aller chercher les habitudes qui vont nous apporter des actions sur le long terme sur lesquelles on peut construire. Ça vous détruit, entre guillemets, et la vision sur le long terme, le savoir, ça vous enrichit. Voilà, donc c'est important d'avoir de bonnes fondations. Une fondation, c'est la maison. Tac, tac, tac. Donc les fondations qui sont solides. Donc au niveau des fondations, c'est d'abord savoir quel est l'objectif. Qui je suis moi personnellement. Faites un énéagramme aussi. Énéagramme. Boum, boum, boum. Vous y voyez peut-être rien. Et ça s'écrit même probablement pas comme ça. Mais ça, c'est votre type. Alors, je vous ferai des posts là-dessus je vous ai fait une vidéo sur YouTube. Je vous ferai des posts sur Instagram, justement dans une des cases qui sera du contenu informatif. Et ça, c'est une étude. On est classifié sous 9 styles de personnalité. Et ça, c'est un truc qui est important de se le relire régulièrement. Déjà, pour se connaître soi. Ensuite, pour connaître les gens qui sont autour de nous. Savoir à quel point on est compatible avec certaines personnes et pourquoi il y a des frictions avec d'autres personnes. Et quels sont les ponts qui nous réunissent et qui nous éloigne. Une fois que vous avez compris ça, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, également, pour connaître son avatar, c'est important de savoir à chaque fois l'avatar, quel est son style de personnalité. Voilà, c'est plus on est précis et plus on va éloigner le hasard et plus on va obtenir de la pertinence tout simplement. Donc vous avez un objectif direct, admettons votre objectif c'est de recruter. Eh ben on va pas venir répéter toute la journée oui je recrute. Non, on va définir un objectif. L'objectif c'est développer mon personal branding, donc expliquer un peu qui je suis, montrer que je suis dans l'action, montrer que j'obtiens des résultats. Et là déjà notre image de marque,
voilà, peu importe, elle va grandir. Et une fois que les gens voient ça, ils se disent, ah oui, mais j'ai envie de lui ressembler, il est cool, etc. Je m'abonne, je le suis. Et là, vous allez pouvoir engager des discussions avec eux. Tiens, tu me suis sur Instagram, etc. T'es qui euh, pourquoi est-ce que tu me suis, etc. Ah oui, cool, machin, et toi, tu fais quoi, etc. Donc ça, c'est très important que tous les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, alors YouTube, évidemment, on ne peut pas discuter avec eux, mais par exemple Instagram, de n'avoir que des gens dans votre feed que vous puissiez déjà tous les connaître. Il vaut mieux avoir très peu de personnes que vous suivez mutuellement, mais que vous connaissez tout le monde, parce que ces gens-là, ils vont vous pousser, et à chaque fois, ils vont vous donner de la force, ils vont liker votre truc, ils vont les reposter, bref, ils vont vous pousser, ils vont devenir un peu fanatiques dans le bon sens. Ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, il faut faire de l'indirect. Donc, si vous recrutez, ben voilà, vous montrez que vous recrutez, mais pas que vous allez recruter la personne directe. On va pas leur sauter dessus, parce que sinon, suis-moi, fuis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, je sais pas quoi. Bref, il y a ce côté où bah, c'est comme ça. On préfère que les gens viennent vers nous plutôt que aller vers eux. Et c'est beaucoup plus efficace d'ailleurs. Je ne vais pas vous développer ça plus que ça, hein. Ça, entre les rapports hommes-femmes, ça fonctionne évidemment beaucoup. Les opposés s'attirent, on le sait. Et il faut avoir un peu de recul là-dessus, savoir ce qui est efficace. Donc si vous souhaitez engager les gens et faire du recrutement, il faut faire plutôt du recrutement indirect. S'intéresser aux gens, leur expliquer un peu ce que vous faites. Mais voilà, vous allez tendre un peu la perche et ensuite, hop, continuez ce que vous avez à faire. Vous laissez la possibilité à la personne de venir vers vous, mais voilà, on va pas la harceler constamment, sinon bah, vous allez perdre toute votre valeur et c'est clairement pas le but. Donc, rappelez-vous que dans tous les réseaux sociaux, ou de manière générale, le marketing, c'est la méthode AIDA. Hop, hop, hop. Donc, on va susciter l'attention, puis l'intérêt, puis le désir, et puis l'appel à l'action. Donc, j'attire l'attention, pop, 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 il fallait que je te parle d'un truc, etc. L'intérêt, ça va te servir dans ta vie. Là. Tu sais que si tu as ça, désir, tu sais que tu as ça, tu vas pouvoir être beaucoup plus... Ta vie va changer, tu vas être plus impactant, tu vas te sentir mieux dans ta peau, etc. Si tu souhaites en savoir plus, action, contacte-moi via ce lien, etc. Donc à chaque fois, il faut répéter ce truc-là. Et si vous avez des objections, eh ben, il faudra à chaque fois remonter. Oui, mais je t'avais pas parlé, hop, attention, tu ne connais peut-être pas cette autre méthode américaine, etc. Hop, c'est une méthode qui est infaillible, qui permet de trucs de machin, qui dans ton cas, désir qui va bien fonctionner, te permettre de, je sais que tu souhaites obtenir ceci, et avec cela, tu vas pouvoir l'obtenir parfaitement. Est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Oui, bon, bah dans ce cas-là, hop, on prend rendez-vous à telle heure et on en parle. Passage à l'action. Chaque fois, il faut respecter ce truc-là. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois, il faut un objectif. Et avant cet objectif, il faut quand même que vous développez votre personal branding. Donc, qui est-ce que vous êtes? Est-ce que tous les gens qui regardent votre profil, votre réseau, quel que soit le canal, il comprend immédiatement qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez lui apporter? Voilà, si vous êtes juste là à lui raconter votre vie, vous n'allez pas attirer grand monde, ce qui est tout à fait normal. Donc, les réseaux sociaux, c'est important. Et après, encore une fois, il faut analyser. Voilà, donc moi pour ma part, ce qui intéresse dans l'immobilier, c'est deux choses. Les gens veulent se connecter à l'humain et ensuite ils veulent rêver. Voilà. Et ça, voilà, on va pas changer le monde, c'est comme ça, c'est physiologique. Donc rapport humain, réciprocité. Donc je peux me connecter avec toi. Nous sommes tous au même niveau. Les champs des possibles sont possibles. Rêver, on va aller beaucoup plus loin, on va changer de vie, on va améliorer tout ça, on va sortir de cette grisaille, de ces problèmes, on va aller chercher quelque chose qui nous attire, qui nous donne la force, qui nous... Voilà. Donc, un côté humain, donc agent immobilier qui est pas hautain, hein, qui parle d'égal à la personne, qui est accessible,
Rien de pire que l'inaccessibilité. Et rêver, bah, maison de luxe, voilà, des biens qui en jettent, des maisons qui intéressent. C'est ça que les gens ils veulent suivre. Du coup, moi, est-ce que je vais suivre Tartampion Immobilier qui vient de Toulouse ou du Nord-Pas-de-Calais? Je connais pas Toulouse, il y a des très beaux biens là-bas, hein, c'est pas la question. Pas-de-Calais également. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que pour rêver, bah, je vais aller moi regarder. Ce qu'on disait en avance, c'est plutôt les Américains. Donc, je vais regarder du contenu américain, Real Estate, d'agents immobiliers là-bas. Et là, attention, attention les biens. Là, oui, ça fait vraiment rêver, ça envoie du lourd. Et du coup, bah, j'observe un peu ce qu'ils font. Et donc, dans mon contenu, j'essaie de me rapprocher un minimum de ce qu'ils font. Et du coup, déjà, si je fais ça, je creuse l'écart avec 98% des autres personnes, hein. Donc, c'est extrêmement important à la fois d'analyser, de connaître son avatar client, qu'est-ce qu'il fait rêver et avec quoi il veut se connecter, d'avoir un seul canal parce que dans un premier temps, si je veux que les gens ils se rappellent de moi, je veux devenir un peu la star des réseaux sociaux, et ben il faut que je sois identifiable sur la plateforme. Et ensuite, je vais faire des collaborations avec d'autres personnes qui sont également des gens, après les avoir analysés, qui sont un peu dans la même dynamique ou qui ont des dynamiques complémentaires. Et dans ce cas-là, il va y avoir des cross-plateformes entre les différents comptes. C'est-à-dire, je vais prendre un peu de la force de l'autre qui m'a invité, côté humain, et qui fait rêver également ses abonnés, etc. Et je vais faire en sorte à mon tour d'être à la fois humain et de les faire rêver. Et de ce fait, bah, la communauté de la personne avec qui je collabore, il y en a une partie qui vont être intéressés à ce que vous faites parce que vous avez le rapport de confiance, vous avez été validé par la personne qui suit depuis un moment. Et du coup, vous n'avez pas juste à monter toutes les marches les unes après les autres. Là, direct, vous prenez l'ascenseur. Voilà, la fast lane, l'autoroute, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est très important. Et du coup, tac, 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 lorsque vous avez grimpé ici, à chaque fois, vous avez été régulier, vous avez donné du contenu de qualité aux gens, etc. Vous obtenez un certain niveau sur un canal. Et ça, c'est intéressant. Et ensuite, il va falloir garder vraiment ce niveau-là. Donc, continuer à être régulier, etc., être récurrent. Et une fois qu'on est là, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'on va dire aux gens, on va ouvrir un autre canal et on va leur dire, voilà, je me lance sur Twitch, par exemple, venez tous. Et là, les gens vont venir en masse. Et si vous l'avez fait dès le début, que dès le début, vous essayez de renvoyer les gens, ben non, les gens, ils sont pas encore, ils vous aiment pas encore assez, ils sont pas encore assez fanatiques pour aller faire l'effort supplémentaire de vous suivre sur un autre canal. Déjà, ils vous voient de temps en temps sur ce canal en question, et vous les saoulez un peu, vous saoulez les gens, vous dire, putain, encore lui, et ouais, il veut que je suive en plus sur un autre truc, mais il se prend pour qui? Facteur humain. Et est-ce que vous les faites rêver? Mais pas du tout. Donc voilà, le but c'est d'être une star, mais ne devient pas une star du jour au lendemain. Après vient la question de l'ADS. Est-ce que l'ADS c'est bien? Bah oui. Ce qu'il faut le faire. Est-ce que vous avez les moyens déjà? Définir les objectifs. Voilà. Combien vous êtes prêts? Quel est l'objectif et combien vous êtes prêts à mettre sur la table pour pouvoir y arriver? Ou bien, bah, dans la vie, en fait, on a deux choses. C'est soit on a du temps, soit on a de l'argent. En général, c'est rare d'avoir les deux. Il y a des gens qui ont énormément de temps, mais ils n'ont vraiment pas d'argent, et ils sont prêts à sacrifier leur temps pour de l'argent. Et des gens qui ont énormément d'argent, mais ils n'ont pas le temps du tout. Donc, ils sont prêts à donner de l'argent pour se libérer du temps. C'est l'humain. C'est comme ça. On va pas refaire l'humanité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer les choses. Les choses sont comme elles sont. Il faut s'adapter. Il faut en prendre conscience. Et c'est beaucoup plus simple à partir du moment où on reste lucide. L'ADS, du coup, en fait, le truc, c'est par exemple, si je prends l'exemple d'Insta, Insta, il va juste montrer votre contenu à 5%, 10% des gens qui sont abonnés à vous. À l'époque, c'était pas le cas. Maintenant, c'est comme ça. Et du coup, parce qu'ils jugent que, en fait, le but, c'est de retenir votre attention. Donc là, c'est une guerre pour l'audience et pour l'attention. Pourquoi? Parce que, en fait, bah, y a des publicités, il y a des gens qui payent. Et du coup, bah oui, ils sont abonnés avec vous. Vous êtes les frérots, vous êtes les sistas, c'est la famille, mais il y a des gens qui ont payé. Donc, au bout d'un moment, stop, laissez la place un petit peu à ceux qui ont payé, et après, je vous renvoie aux autres, quoi. Et voilà, humain et rêver. Bref, c'est l'audience et c'est l'attention. Donc, vous suivez le contenu de votre pote, etc. Vous êtes dedans. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait là? Il en est en soirée et tout.
waouh, il est bourré à 2 heures du mat, ils font la chenille, ok, hop, d'un coup, il y a une publicité qui arrive, et il chope votre attention comme ça. Il y avait de la dopamine dans votre cerveau, vous étiez friand de ça, et d'un coup, boum, il vous donne un contenu qui n'a rien à voir, mais qui pourrait vous intéresser. Si la pub est bien faite, vous allez du coup, côté humain et rêver, vous abonner, parce que ça peut avoir un intérêt pour vous. Donc, en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'ads, donc du coup, on se suivait mutuellement et tout allait bien. Et le contenu qui était fait était montré à l'ensemble des abonnés. Et maintenant, parce qu'ils jugent qu'il y a plus des contenus plus intéressants que le vôtre en termes de rétention, en fait, votre contenu, et YouTube, ça marche comme ça, tous les algorithmes, les calculs des réseaux sociaux sont faits comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent votre contenu et ils vont le montrer à X personnes. Et en fonction de combien de gens ont cliqué par rapport au contenu qu'ils ont envoyé, ne serait-ce que la miniature, l'image en fait, la première image, la première seconde, les 2-3 premières secondes, combien de gens sont restés dessus, combien de gens ont cliqué et combien de temps après vous êtes resté sur le contenu en question. Et est-ce que vous avez ensuite interagi avec ce contenu? Donc vous l'avez découvert, vous êtes resté dessus et après vous avez mis un like, vous avez mis un commentaire, ça a suscité chez vous une réaction. C'est pour ça que des fois on se retrouve, quand on est un peu fatigué, un peu plus vulnérable, un peu plus influençable, on se retrouve sur les réseaux sociaux et il y a des trucs, ça nous énerve et on se sent obligé de mettre un commentaire, de rager, etc. Et c'est pas pour rien parce que c'est pas des contenus très intéressants, mais c'est des contenus qui sont un peu épidermiques et du coup qui suscitent chez vous des attentions, ça divise, ça crée le débat et du coup ça vous rend engagé et ça le rend le contenu du coup beaucoup plus viral. Donc le but c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Si vous payez, en fait, Instagram, il va déjà montrer votre contenu à toute votre fanbase, tous les gens qui vous suivent. Et en plus de ça, si vous payez même un petit peu plus, en fonction du budget que vous avez défini, il va proposer ça encore à d'autres personnes. Et en fonction de comment les gens vont interagir, les inconnus, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce il y a eu de la rétention, ils sont restés sur le contenu jusqu'au bout, est-ce que ça a suscité un intérêt, etc. Si c'est le cas, Instagram va continuer à propulser, ou les réseaux YouTube vont continuer à propulser votre contenu. Si c'est pas le cas, eh ben, ils vont vous mettre aux oubliettes. Et c'est pour ça que certains de vos contenus ne sont pas jugés intéressants via l'algorithme. L'algorithme a jugé que c'était pas intéressant et du coup vous êtes mis aux oubliettes. Alors, est-ce qu'il faut faire des vues ou est-ce qu'il faut rester quantité ou qualité? Voilà, c'est une question. Ça dépend. Ça dépend un petit peu de l'objectif et ça dépend de votre contenu. Donc je connais par exemple des gens qui sont dans l'information, dans la vente de formation, dans le coaching, etc., qui font très très peu de vues, mais ça intéresse les gens. Ça intéresse et les gens achètent, ils arrivent à vendre, etc., etc. Forcément, une vidéo sur l'écologie où on va expliquer que ça va être la fin du monde dans 15 ans et qu'il va falloir arrêter toutes les choses sur lesquelles on a pris nos habitudes, qui nous font du bien et qu'on pense être de l'acquis, forcément, ça fait pas forcément plaisir. Alors, si c'est fait de la bonne manière, le contenu est fait de la bonne manière, ça va nous faire réagir et dans ce cas-là, ça peut avoir une viralité. Mais en soi, un contenu comme ça qui est trop boring, entre guillemets, ennuyeux, qui suscite pas du sucre, d'une certaine manière, on va pas vouloir le regarder. On va se dire, ah oui, non, là, j'ai une journée, je le garde pour plus tard, celui-là. Là, pour l'instant, donne-moi un peu de contenu, voilà, donne-moi un peu de télé-réalité, montre-moi un peu autre chose, donne-moi un peu de sucre, j'en ai besoin. Donc, du coup, c'est pas pour ça qu'il faut pas faire des vidéos intéressantes qui essaient de susciter de l'attention des gens, qui essaient d'éveiller un petit peu l'esprit des gens. Non, c'est juste que il faut juste comprendre comment fonctionne l'algorithme. Donc pas faire beaucoup de vues, c'est pas important, du moment que ça marche et que le peu de personnes qui regardent votre contenu sont des gens qui sont engagés. Par contre, vous obstinez pas. Si vraiment vous voyez que ça fait rien du tout au bout de 6 mois, 1 an, là il faut vraiment vous remettre en question. Hein. Vous êtes quelqu'un de responsable. Ça, c'est la responsabilité. C'est ce qui fait avancer dans la vie. Voilà, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du système, c'est de votre faute. C'est de votre faute à vous. Si vous n'êtes pas bon, c'est de votre faute à vous. Donc il faut vous former davantage, il faut vous améliorer. Donc l'appel à l'action est extrêmement important. Il ne faut pas juste faire du contenu comme ça. Hein.
votre contenu, il doit avoir un but. Donc l'objectif, hein, mais je vous le mets ici, hein, c'est le but. Donc est-ce que votre but c'est de vendre? Est-ce que votre but c'est de ramener les gens sur un autre support comme un site internet, sur un tunnel de vente, sur un rendez-vous téléphonique, vous allez closer les gens? Est-ce que c'est le but, c'est de vous les faire inscrire à, je sais pas moi, un sondage, à une pétition, ou ce que vous voulez? Est-ce que le but c'est de leur faire installer une application? Voilà, il faut définir le but et en fonction, bah, il faut adapter quelque chose qui soit cohérent. Donc après, vous pouvez faire le contenu directement sur votre téléphone, sinon vous allez sur Canva. Canva, c'est top. Utilisez également ChatGPT hein, pour tout ce qui est script, etc. Pour tout ce qui est SEO, pour tout ce qui est génération d'images. Générer des images, c'est pas mal. Après, vous avez Midjourney, vous avez plein d'autres supports. Et voilà, bah déjà si vous comprenez ça, c'est déjà très bien. Ensuite, moi je vais vous dire un truc, c'est que il faut avoir en effet l'objectif de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Donc encore une fois, c'est le bonheur ou la gloire. Alors je schématise hein, évidemment toujours. Voyez pas tout blanc ou noir. Enfin c'est voilà. J'ai les mains pourries. Bref, est-ce que vous vous contentez d'avoir une petite reconnaissance? Et là, dans ce cas-là, vous faites un peu de contenu, c'est un peu mieux que les autres, donc déjà vous vous sentez bien, mais vous avez encore besoin un peu de reconnaissance, vous n'êtes pas sûr, etc. Et là, vous êtes sorti du peuple, vous êtes un peu un prince, donc ça c'est déjà bien. Voilà, moi je mets toujours des niveaux, le peuple, le prince, le roi, l'empereur. Voilà, et après les dieux grecs, entre guillemets. Bon, je ne vais pas blasphémer, donc on va s'arrêter à l'empereur. C'est les niveaux. Donc ça, c'est le niveau du prince. Vous êtes un peu mieux que la masse. La masse vous pousse et juge que vous êtes encore quelqu'un comme elle. Donc là, vous êtes au rang du prince. C'est une première technique. On diffuse de temps en temps. Ça n'a pas un gros appel à l'action. Ça va pas faire de vous un multimillionnaire, mais c'est propre. Et c'est déjà bien en soi. Ça, c'est le bonheur. C'est cool. Ensuite, il y a la gloire. Donc, si on vise la gloire, là, du coup, là, faut industrialiser, faut professionnaliser, faut viser d'être un roi ou un empereur. Et là, dans ce cas-là, on fait en masse des formats longs intéressants avec des moyens, des équipes, des trucs bien tournés. Et ensuite, on envoie ça à du contenu court, on transmet ça en contenu court et on arrose les réseaux. Et là, on diffuse avec un truc qui est bien travaillé, qui est propre, qui a un appel à l'action qui est clair, avec une offre irrésistible. L'offre irrésistible dans le marketing, c'est une offre que lorsqu'on la voit, on se dit, ça fait... Dans la tête, ça fait un gros... Il y a un avant et un après. Ah ouais, le mec, il me propose de perdre 30 kilos, il me propose d'avoir des abdos, je vous montre pas, mais voilà, si je rentre pas le ventre, je les ai pas actuellement. Ah, il me propose de doubler mes biceps, il me propose de, je sais pas moi, d'avoir les cheveux longs, il me propose de pouvoir rouler en Lamborghini avant 30 ans, il me propose de faire propulser mon business et de multiplier par 2 mon chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens promettent ce genre de choses? Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est ça qui fait cliquer les gens. Les gens, ils ont besoin d'humains accessibles et ils ont besoin de rêver. Ils ont surtout besoin de rêver. Donc c'est extrêmement important. Donc l'offre irrésistible, elle peut se vendre que comme ça. C'est pour ça que les gens y cliquent. Alors évidemment, pour un tuto, c'est un peu moins important, on est niché, ça va se référencer pas immédiatement, mais au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben votre contenu va être propulsé parce que ça répond parfaitement à une problématique et que les gens ont besoin de regarder le tuto jusqu'au bout et ils retrouvent une réponse à leurs questions. Pour tout le reste, en fait, c'est une guerre de l'attention, donc il faut avoir un titre où ça, voilà, avec une miniature où ah ouais, ça donne envie, ça donne envie de cliquer. Et évidemment, après, les gens ne doivent pas être déçus. Donc, lorsque vous vendez un produit, un service, ce que vous voulez, il faut pas que les gens, il faut délivrer derrière. Attention, sinon vous êtes un escroc, vous êtes une arnaque, vous êtes un spam. Les gens, voilà, ils vont vous blacklister, vous perdez leur confiance. Le but, c'est après qu'il y a la recommandation, mais l'offre irrésistible, ça doit être waouh. Ah ouais, il me promet ça. Donc il faut proposer grand,
Après, il faut délivrer grand en retour. Mais proposer grand, délivrer grand, ça vous permet de vendre grand aussi. Ça vous permet de, au lieu d'avoir 4000 clients, vous pouvez avoir juste quelques clients, vous vendez ça très cher, vous proposez un objectif, une obtention de résultats avec une offre qui va régler le problème définitif de tous les gens et au-delà de leurs espérances. Et derrière, vous délivrez de fou, histoire que les gens ensuite puissent vous mettre des témoignages, ils puissent regarder votre service et le consulter jusqu'au bout et qu'ils aient envie de vous recommander à d'autres personnes. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est la clé des réseaux sociaux, les amis. Et du coup, en termes de position, bonheur ou de gloire, bah là, en fait, il y a un déclic qui se fait en se disant « Ah ouais, ce truc des réseaux sociaux, c'est pas juste un divertissement, c'est mon activité principale. C'est comme ça que je vais prendre la fast lane, l'autoroute, la voie rapide. » Vous voyez? Encore une fois, fast lane, voilà, autoroute, voie de gauche, plein phare, 6e vitesse, accélérateur bloqué. Voilà, on avance, on creuse l'écart, on file. Voilà, on a un objectif. Lisez le livre Plus malin que le diable. À chaque fois, je le cite, j'adore ce livre. En fait, ça explique que le diable vient influencer 97% des gens qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de but précis dans la vie. Et du coup, ils sont influencés par la petite voix du diable et après, ils driftent, ils dérivent. Et c'est comme ça qu'ils foirent leur travail, ils foirent leur couple, ils foirent leur vie. Et on est influencé par tout et n'importe quoi, hein. Quand il y a ces petites voix qui vous poussent à avoir plus de sucre, entre guillemets, bah, c'est là où on dérive, quoi. L'alcool, la cigarette, les bonheurs éphémères, la gratification immédiate, le manque d'objectifs dans la vie, travailler pour un patron plutôt qu'être à son compte, sans critiquer, hein, mais en fait, forcément, quand on est capable de se créer soi-même son propre emploi sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un, bah ouais, forcément c'est plus gratifiant, c'est plus, il y a plus de mérite. Donc forcément, voilà. Mais peu importe, le débat n'est pas là. Le débat, c'est de savoir précisément ce qu'on veut dans la vie et comment l'obtenir. Et à partir du moment où on a un but qui est précis, par exemple, le but d'une offre, ça peut être ça, hein, également. C'est-à-dire que je suis à un point A, et mon objectif, c'est d'atteindre un point C. Ou, je sais pas moi, Z, hein, si vous voulez. Et ben, l'objectif, c'est d'aller directement dessus. C'est le but d'une formation, d'ailleurs. Au lieu d'aller chercher du programme comme ça, un petit peu à gauche, à droite, que tout le monde se contredit sur YouTube, etc. Parce que tout le contenu, maintenant, il est en ligne. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que maintenant, avec l'intelligence artificielle, etc., vous pouvez, on va dire, à 95%, il y a pas trop, il y a quelques erreurs, mais il y en aura de moins en moins. Et tout ça, ça peut se trouver en ligne. Mais après, dans la vie, encore une fois, soit on a du temps, soit on a de l'argent. L'argent, ça permet de payer quelqu'un qui va nous amener directement au résultat qu'on souhaite obtenir, avec une offre irrésistible qui nous donne envie, avec un côté humain et l'envie de rêver aussi, parce que si on veut passer une bonne expérience et s'éclater sur ce chemin, c'est encore mieux. Mais l'objectif, c'est d'aller rapidement là-dessus, et si possible avec un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a obtenu les résultats qu'on souhaite obtenir et qui est capable de nous transmettre tout ça pour nous faire éviter toutes les erreurs sur le chemin. Et c'est la différence entre quelqu'un qui est formé par quelqu'un qui maîtrise son sujet ou un autodidacte. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui a un trousseau de clés. À chaque fois, il y a une porte qui va s'apparaître, un problème, un blocage, et il va essayer toutes les clés. Clac, 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 et puis au final, hop, il va réussir à ouvrir la porte. Mais derrière, il y a encore une porte, et puis ensuite, il va réessayer toutes les clés. Donc, il perd du temps. Tandis que si on a directement le plan avec, bon, bah là, c'est telle clé, et puis là, après, tu pars à droite, sur 5 mètres, tu as une nouvelle porte, et avec telle clé, tu vas réussir à l'ouvrir, hop, 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 et bah, tu arrives beaucoup plus facilement au résultat, à l'objectif que tu veux atteindre. Donc l'objectif dans la vie, c'est juste de savoir, lorsqu'on est là, qu'est-ce qu'on souhaite obtenir. Alors pour certains, c'est d'aller là, pour d'autres, c'est d'aller là, pour d'autres, c'est d'aller là. Il n'y a pas un truc, un résultat mieux qu'un autre. Il ne faut pas vivre, encore une fois, dans le regard des gens. Mais si votre objectif, c'est d'aller là, eh ben, pourquoi est-ce que vous allez là? Pas parce que tout le monde va là que vous devez y aller. Ben non, si au fond de votre cœur, ou même tout simplement, vous sentez que vous êtes programmé pour aller là, ben, eh oh, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi t'écoutes le diable là? Non, écoute-toi, écoute ta petite voix.
Désolé, j'avais plus de batterie, la caméra s'est éteinte. Bon, en gros, vous l'avez compris, les réseaux sociaux sont indispensables. Il est incontournable de nos jours d'être sur les réseaux puisque les gens passent, regardez votre temps que vous passez sur le téléphone. La nouvelle génération, regardez également vos ados, les plus jeunes, combien de temps ils passent sur leur téléphone, c'est astronomique. Voilà, forcément, si vous passez un flyer, un tract, bah, les gens vont le regarder pendant 10 secondes et puis ils vont le jeter. Par contre, s'ils sont sur les réseaux sociaux, ils vont peut-être y passer des heures, des heures et des heures. Donc là, vous avez une possibilité d'avoir beaucoup plus de récurrence et que les gens vous voient beaucoup plus souvent. Mais il faut le faire de la bonne des manières, c'est-à-dire après, c'est la loi des nombres. C'est-à-dire, si vous faites de la pige, si vous faites du tap-tap, si on en revient à l'immobilier, c'est-à-dire toutes les techniques de prospection qui vous permettent de parler aux gens, il faut le faire de la bonne des manières. Si vous le faites de manière agressive, ouais, toi, viens travailler avec moi. Ben non, les gens ne voudront jamais. Il faut faire de l'indirect, il faut faire du subtil, il faut montrer son branding, son image de marque progressivement, monter les gens en valeur, en compétences, leur donner de l'information, du conseil pour que ça soit eux qui aient envie de travailler avec nous. Et bah, désormais, c'est incontournable. Moi, je connais énormément de gens qui sont agents immobiliers et qui rendent des mandats uniquement sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos vraiment de qualité. Rappelez-vous que YouTube, c'est un moteur de recherche, donc les présentations que vous allez faire, si vous les sectorisez, si vous parlez d'un certain environnement sur votre secteur de choix, c'est des vidéos qui vont rester quasiment presque à vie, donc c'est extrêmement puissant. Donc rappelez-vous que les réseaux sociaux c'est incontournable et quel que soit votre business, si vous faites du e-commerce, si vous faites du service, que vous vendez des produits, désormais tout se passe par Internet. Voilà, c'est devenu incontournable. Vous visez beaucoup plus de personnes, ça va rendre votre business périn et ça va faire en sorte que les gens, alors le bouche à oreille c'est important. La recommandation c'est important, votre liste chaude c'est important, mais également les réseaux sociaux ça va être un afflux de contacts qui vont venir en masse constamment et qui vont vouloir, en tout cas qui vont avoir envie de travailler avec vous. Après, libre à vous de dire non, hein, mais en tout cas, si vous faites tout ça de manière qualitative, ils voudront à tout prix travailler avec vous. Donc, ne perdez pas de temps. Venez sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous avez un lien dans les premiers commentaires ou dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma mailing list pour obtenir plus de conseils tous les jours et vous aurez également ce lien pour prendre rendez-vous avec moi. Et de cette manière, je vais pouvoir analyser votre profil et vous faire un plan d'action qui est précis. Et tout ça, évidemment, moi je vous accompagne. Il y a un accompagnement dans la formation et tout ça est présent dans la formation. Je vous explique concrètement comment devenir le roi des réseaux sociaux, la star des réseaux sociaux pour connaître le même succès que d'autres très grands agents immobiliers qu'on connaît, mais même quel que soit votre business, hein, là on ne se cantonne pas uniquement de parler d'immobilier, tout, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous le savez maintenant, on est en 2024, voilà. Allô, ouais, les réseaux sociaux, pour vendre, oui ça sert, oui ça sert. Donc j'ai pas besoin de vous l'expliquer, par contre, moi mon but c'est de vous apprendre. C'est pas de faire pour vous, mais c'est de faire ce travail avec vous. Donc c'est de vous apprendre à être autonome sur tout ça. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à me contacter. Je ferai toi la star des réseaux sociaux pour que tu puisses réussir et te créer un écosystème puissant, vertueux, qui te permet d'avoir une croissance et d'avoir un vrai fonds de commerce, une vraie marque en fait qui va te propulser, qui va faire la différence. Pourquoi est-ce que les gens voudront travailler avec toi plutôt qu'avec un autre? C'est justement grâce aux réseaux sociaux, grâce au personal branding, votre image de marque. Vous êtes spécifique, vous devez vous rendre spécifique, vous êtes votre propre ADN et ça les gens doivent le comprendre immédiatement, ils doivent pouvoir l'identifier, ils doivent savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler avec vous plutôt qu'un autre. Je vous souhaite une très bonne journée, contactez-moi si vous voulez avoir plus d'informations. À bientôt les amis.